Seigneur Jésus, merci pour ce soir. Nous nous encore appelés en ta présence. Et tu peux nous donner ce pain qui va nous rendre capables de marcher jusqu'à l'orègle, la montagne de l'Éternel. Afin que nous rentrions pour faire le travail pour lequel tu nous as appelés. Bénis ce moment, Seigneur. Parle à ton Église, Seigneur. Ouvre l'intelligence, Seigneur. Ouvre notre intelligence afin que nous annoncions avec hardiesse le mystère de la parole. Illumine les yeux de nos cœurs. Que l'Esprit nous parle. Et nous amenons captive toute pensée dans l'obéissance du Christ. Pensée et soit divagant dans ces lieux, Jésus. Pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Qu'un esprit ne vienne distraire ton peuple. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit remplisse cet endroit. Et fais-nous voir l'accomplissement de ta parole. Étends ta main, Seigneur, et opère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on veut acclamer le Seigneur? Nous lisons encore Daniel chapitre 10. Verset 20. Au nom du Seigneur. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Parole du Seigneur. Daniel chapitre 10 verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Ye alobi oyebiti na ngai na yeli epai na yo na ye koyebisa yo makambo oyo ekomama na mokanda ya makambo ya solo kasi na kobunda nanu na angelu mobateli ya bapekse pe bobele tango na kokende kuna angelu mobateli ya bagrek akoya pe moto moko te azali kosalisa ngai mpona kobundisa banguna wana bobele Michel angelu mobateli ya Israël. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'avancer. Et en ce qui me concerne, je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Parce que le Seigneur me fera grâce demain d'être avec le pasteur. Bienvenue chez Badiliko. Il n'a pas pu être avec nous hier, il sera avec nous demain. On va parler avec lui. Et le vendredi. Et
j'ai voulu que nous viennent et que nous entendions ce que l'Esprit nous dira de sa bouche. Parce que moi-même, je voulais aussi entendre ce que l'Esprit était en train de dire. Et très honnêtement, j'ai tenu les bien-aimés qui avaient l'initiative de filmer. Il y a solo na famoni badi na bibo bazokili kanisi ya komememo na italoike. Parce que ça m'a permis, et je dis la vérité, chaque fois quand je rentre, et na lobi ya solo tango nyoso tango na kozomba, je suis la prédication comme vous. Na kamate ya lokola bino. Donc parfois même je ne mange pas encore, je me donne l'obligation de suivre, je suis. Et tango mususu na lia kana itote na la kamakabwana. Parce que je vous l'ai dit les premiers jours, le jour où le Seigneur m'avait parlé du chef de Javan, je n'avais pas tous les détails. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, je dis la vérité. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me prêcher de ça. Donc je l'ai appris, j'ai reçu ça ici, étant assis ici. Aussitôt je me suis levé, je vous ai dit. Je vous ai dit que Dieu venait de me parler de quelque chose. Que nous devrions, qui devait accompagner le travail que nous avions fait pendant la campagne. Oui, c'est mais que je devais prier pour que le Seigneur ouvre parce que c'était juste un flash. Et c'est comme ça que même moi-même je suis curieux de suivre après pour voir c'était quoi au juste. Et c'est chaque jour que je suis en train de découvrir de nouvelles choses. C'est comme ça que j'avais dit, si le Seigneur nous fait grâce, même si la semaine évangélique prenait fin, s'il y a encore des choses à dire sur Javan, on les dira. Si le Seigneur nous en donne la réponse. Néanmoins, j'avais dit qu'à la différence du chef du royaume de Perse, Javan, il est terrestre. Mais il est terrestre, il gère la terre. Il est dans l'espace, bien sûr. Et il agit sur les hommes. Et lui, il n'utilise pas la force. Il utilise la ruse. Avec objectif d'éloigner les enfants de Dieu de leur héritage. Ce que Dieu vous a donné, lui vient vous le ravir. Alléluia. Amen. Personne empêche que le cadeau n'arrive. Parce que Perse est dans un niveau très élevé que Javan. Alors Javan, lui, il ne s'attaque pas à l'ange messager. Il ne s'attaque même pas à celui qui doit recevoir. Il ne le touche pas. Mais il le pousse à la faute. Vous savez, il y a des gens qui ne vous font pas violence, mais qui vous poussent à commettre. Il ne vous touche pas. Mais il vous oblige à commettre une faute. Et ça, c'est l'astuce de Javan. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de choses chaque jour que le Seigneur est en train de nous ouvrir au sujet de Javan. Et nous avons dit pour le vaincre. Parce que le travail que Dieu nous a donné, c'est de le vaincre. Il faut le découvrir. Il faut le démasquer.
démasquer. Il faut les démystifier. Il faut les dévoiler. C'est comme ça que Jésus-Christ avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque vous ne connaissez pas la vérité, vous continuerez à être esclaves. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de gens meurent dans notre pays faute de connaissance de leur maladie. Quand même il arrive que le médecin ne sache pas de quoi souffre son patient, et la fin c'est la mort. Nous avons comme ça beaucoup d'exemples. J'ai même un ami qui est allemand. C'est un Congolais naturalisé allemand. Qui a sa soeur qui était malade ici. Et lui est venu et on était souvent ensemble. Et il me parlait de sa soeur qui était hospitalisée aux cliniques universitaires. Et il s'inquiétait beaucoup. Et un jour il a venu me dire qu'on a diagnostiqué que sa soeur était séropositive. Et pour lui, il m'a dit bon, on l'accompagne. On l'accompagne parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Parce qu'on ne saura rien faire. Si ça va marcher, tant mieux, sinon bon, jusqu'à la fin de sa vie. Vous imaginez, ce sont les cliniques universitaires. Et après, je ne sais pas que s'est-il passé. Il va me dire qu'on l'a prise pour l'amener dans une autre formation médicale. Cette fois-là, c'est tout ce que tu veux. À son âme et touche. Alléluia. Amen. Donc lorsque le diable veut t'écarter de la destinée, et le bon âme fait en sorte que ton âme quitte ton corps. Et que tu deviennes un cadavre. Et tu auras tout perdu. Alléluia. 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 Répète comme hier, je vivrai, je ne mourrai point. Je vivrai, je ne mourrai point. Je vivrai, je ne mourrai point. Je vivrai, je ne mourrai Je point. raconterai les œuvres de l'Éternel. Je rencontrerai le Seigneur. Frère, nous allons partir. Mais je refuse de partir avant le temps. Je refuse que tu ne partes avant le temps. Tu dois entrer en possession de tout ce que Dieu t'a donné. Que Java ne t'empêche pas de vivre longtemps sur terre. Que Java ne t'éloigne pas de la vie que Dieu t'a destinée sur terre. La parole dit, lorsque nous étions qu'une masse informe, ses yeux nous voyaient. Et sur son livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que personne n'ait le pouvoir de couper ta vie. Que personne n'ait le pouvoir d'arracher ta vie. Que personne n'ait la capacité de retrancher une seule seconde de ta vie. Au lieu que l'Éternel te rajoute le nombre de jours. Au lieu que l'Éternel te rajoute le nombre de jours. Que cela ne soit jamais retranché. Amen. Amen. Vis longtemps. Vis heureux. Vis longtemps. Et vis heureux. Sois le fils de tes fils. Sois tes arrière-petits-fils. Sois un vieillard. Et continue à rencontrer les œuvres de l'Éternel.
jeunes serviteurs, on ne fait pas ça. On ne conduit pas comme ça. Nous avons été avec le Seigneur depuis notre jeune âge. Aujourd'hui, nous avons 97 ans. Aujourd'hui, nous avons 103 ans. Même si nous avons assez de nombre de force. Mais le même Dieu qui nous avait conduits est avec nous. Comportez-vous conséquemment. Frère, vivez longtemps. Amen. Vivez longtemps. Amen. Vivez longtemps. Vivez longtemps. Ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Chaque fois ne vous éloignez pas de l'héritage de la longévité. Le ciel nous attend. Et il nous attendra. Parce que le ciel c'est l'éternité. L'éternité n'est pas pressée. L'éternité n'est pas pressée. Qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne? Mais dans ce corps, dans un cercueil maintenant. Il gagne quoi? Michael ne suffit pas pour le louer là au ciel. Gabriel ne suffit pas pour le louer là au ciel. Non, tu me laisses finir le travail qu'il m'a donné. Yes, amen. Josué nous disons, soleil, arrête-toi sur Gabon. Arrête-toi. Temps, arrête-toi. Jusqu'à ce que nous terminions le travail qu'il nous a donné. Yes. Amen. Jésus-Christ est mort à 33 ans. Pas pour que nous mourions nous jeunes. Que le poison ne t'empêche pas de vivre. Amen. Amen. Que l'accident ne t'empêche pas de vivre. Que la maladie ne t'empêche pas de vivre. Vis. Amen. Vis. Amen. Vis. Amen. Vis. Amen. Vis. Amen. Vis. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dans la première définition, on nous dit que Javan était cette organisation composée de beaucoup de démons, composée de personnes humaines qui sont au service du diable, pour faire en sorte que les enfants de Dieu soient éloignés de leur héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui te pousse au divorce est sous la puissance de Javan. Celui qui te pousse à une démission pour que tu restes à la maison. Pas pour avoir un autre poste meilleur, mais une démission seulement par mouvement d'humeur, je démissionne. Il est sous la puissance de Javan. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Et la deuxième définition, nous avons dit Javan étant au ciel qui vient après le deuxième ciel. Parce que le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu. Le deuxième, c'est le ciel de Satan. Qui est le chef du roi de Perse. Le premier ciel, c'est le ciel qui est immédiatement en contact avec la terre. Et on a dit lui, il est typifié comme le troisième royaume dans la statue que Nebuchadnezzar avait vue. Il avait vu la tête d'or qui était le royaume de Babylone. Ensuite, il avait vu la poitrine et les mains
en argent. Et après, le ventre et les cuisses en airain et en bronze. Et puis, à mon équipe, cuisse na rien à bronze. Le troisième niveau. Et il y a mis ça tout. Ça, c'était le troisième niveau. Ventre et cuisses. Et ici, à ce niveau, au niveau de mollet, il va avoir du fer. Ici, c'est le fer. Le fer qui part de là jusqu'au pied. Et les pieds divisés en deux, une partie en fer, une autre partie en argile. Et nous avons ici Javan est aussi. Après avoir lu Daniel, on est encore le livre. Chapitre 10. Non, chapitre 2. Chapitre 10. Chapitre 2. Daniel chapitre 2. On lit encore ça. Verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Oui, un troisième qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Alléluia. Amen. On a dit Javan. C'est le prince de la terre. C'est celui qui domine la terre. C'est celui qui donne le pouvoir au fer. C'est celui qui donne des injonctions au fer. Et ça fait que ton chef, ton président, ton papa, ton pasteur, tout celui qui a autorité sur toi, devienne à ton égard dur comme tu fais. Et que toi tu deviennes de l'argile. Devant le fer, l'argile n'est rien. Même si tu essayes de t'accommoder au fer, la Bible dit ça ne passera pas parce que le fer ne peut pas s'allier à l'argile. Donc Javan, on a dit, elle aussi cette puissance, cet ensemble d'esprits qui font la guerre aux héritiers, aux enfants de Dieu, à tout le monde. Mais en passant par des gens élevés. Et nous avons lu Ecclésiaste hier qui a dit, lorsque tu vois dans une province le droit être bafoué, une veuve et un pauvre malmené, sache que dans cette province-là, ceux qui sont chargés de dire le droit sont sous la surveillance d'un homme fort. Ils peuvent bien vouloir faire du bien aux gens, mais il y a un homme fort qui les surveille et qui leur dit vous ne le ferez pas. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous devez ne pas laisser partir ce qui vous appartient. Lorsque vous sentez que c'est l'injustice, c'est pas l'injustice qu'on vous l'a dit. Ne laissez pas ça partir. Je vous ai dit hier, vous n'allez pas vous en prendre aux décideurs. N'allez pas vous chamailler avec votre chef. Mais sachez seulement que votre chef a été rendu un fer par Javan, qui domine la terre, qui domine les
hommes. J'avais dit, lorsque tu vois que ton mari n'est plus celui qui t'avait dit je t'aime au premier jour, et qu'il a complètement changé, sache que son cœur a été pris en charge par quelqu'un de plus fort que lui. Lorsque tu vois ton fils, ta fille qui t'était soumise jusqu'à un certain âge, et qui commence à te résister, c'est vrai que la parole dit que la chicotte peut faire des choses, mais ici, là, c'est un esprit. Fléchis les genoux, détache ta fille de l'emprise de Javon. Tu ne comprendras pas. Ta fille commencera à avoir honte des réponses qui t'étaient données avant. Ton fils commencera à avoir honte de te regarder. Et s'il a le courage, il te dira, papa ne me rappelle plus ça. Et il n'a pas menti. Parce que c'était pas lui. C'était une puissance qui était venue le rendre différent. Avec quel objectif? Pour que toi tu les chasses de l'héritage. Tu sais comment un parent peut chasser de l'héritage? Le diable va pousser l'enfant à commettre des choses que le parent ne vont pas accepter. Et il va le faire récurrentement. Jusqu'au point où le parent en aura marre. S'il ne chasse pas, il maudit. Et quand il maudit l'enfant, l'enfant sera encore dans l'héritage. Il n'y a que la bénédiction qui retient dans l'héritage. L'enfant qui n'a pas de bénédiction ne sera pas héritier. Vous voyez l'héritage des parcelles. Moi je ne parle pas des parcelles. Je parle de l'héritage. C'est comme ça que ce jour-là je vous avais dit, vendez vos parcelles familiales. Mais si vous étiez spirituel, vous ne vendrez pas l'héritage. Je vous ai dit ce jour-là, vendez des voitures qu'on vous a laissées. Vendez des sociétés qu'on vous a laissées. Mais si vous êtes spirituel, vous verrez la différence entre la compagnie qu'avait laissé papa et l'héritage. Vous vendrez la compagnie, mais vous ne vendrez jamais l'héritage. Jésus-Christ m'a laissé un héritage. Hier, s'il me donnait des véhicules, les véhicules ne sont pas l'héritage que Jésus m'a laissé. Même s'il me donnait des immeubles, ce n'est pas l'héritage que Jésus m'a laissé. Même s'il me donnait la grandeur, ce ne sera pas l'héritage qu'il m'a donné. L'héritage, je l'éclate. Parce que l'héritage, il est dans le sang. L'héritage, il est dans l'esprit. Et on ne parle pas de l'héritage aux autres. L'héritage, c'est ce que papa laisse à l'enfant. Sans même que les autres enfants ne s'en rendent compte. L'héritage, c'est ce que Isaac avait donné à Jacob. Alors que Esaü n'en savait rien. Et lorsque Esaü est venu pouvoir le trouver le sien, en disant mais papa donne-moi un autre nom, il lui a dit je n'avais qu'un seul héritage. Parce que l'héritage n'est que un. Il n'est que un, il n'y a pas deux. Papa va laisser 10 parcelles. Mais papa laisser 10 héritages. Maman peut laisser 10 voitures. Mais elle ne laissera pas 10 héritages. Enfant devenez spirituel. Quand papa sera en train de partir, tu sauras lui prendre ce que personne ne pourra prendre. Et les derniers frères, que l'héritage n'est jamais à titre posthume. Non, vous pouvez trouver la parcelle que papa avait laissée.
Mais l'héritage. Papa ne laisse pas l'héritage à quelqu'un pour vous le donner. Papa donne l'héritage avant sa mort. Et il peut vous laisser des parcelles après qu'il soit parti. Et quand il est déjà parti, il est même enterré. Et vous voyez un ami, son ami venir. Pour vous dire, votre père, ils sont vivants. Il avait acheté beaucoup de parcelles pour vous. Mais il m'avait dit qu'il ne voulait pas que vous ne sachiez avant sa mort. Sinon vous n'alliez pas bien étudier. Maintenant qu'il est décédé, voici les certificats d'enregistrement. Ça c'est pour toi Samuel. Ça c'est pour toi Olivia. Ça c'est pour toi Erika. Ça c'est pour toi Blonel. Ça c'est pour toi Polly. Ça c'est pour toi. Celle qui fête l'anniversaire là, c'est qui encore? Perla. Et vous allez commencer à vous réjouir. Mais en réalité, ça ce sont des cadeaux. Ça ce sont. Vous allez appeler ça héritage en français. Mais dans la Bible, dans l'esprit, on appelle ça des présents. Des présents, des cadeaux. Parce que l'héritage, ça ne se transmet pas par ami. Ça ne se transmet pas par tonton. L'héritage, c'est papa qui les donne. Et papa les donne avant de partir. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas en parler trop les jours, le Seigneur voudra, on en parlera. C'est comme ça que Isaac, voulant laisser l'héritage, avait dit à son fils, que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Et Jacob, avant de mourir, va rassembler ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous verrez que lorsque Abraham décédait, avant qu'il ne décède, la Bible dit, il prit son héritage. Lisons ça parce que vous allez penser que je suis en train de vous dire des choses imaginaires. Nous sommes dans Genèse. Vous verrez la différence qu'il y a entre l'héritage et les présents, les cadeaux, les dons. Je suis dans Genèse, chapitre 25. Versets 5 et 6. Abraham donnant tous ses biens à Isaac. Et il fit des dons au fils de ses concubines. Au fait, concubine parce qu'après la mort de Sarah, il ne faut pas dire qu'Abraham a la machine. Non, après la mort de Sarah, Abraham a épousé une autre femme qui s'appelait Ketura, avec laquelle il a eu 6 enfants. Et enfant Isaac, vous savez qu'il avait Ismaël, pas les enfants, un enfant Ismaël avec Agar. C'est comme ça que la Bible appelle Agar les Ketura, les concubines d'Abraham. Il fit des noms au fils de ses concubines, c'est-à-dire au fils de Ketura et à Ismaël, fils d'Agar. Et il koloba. Bana ya Agar, mwana ya Agar Ismaël. Tandis qu'il vivait encore. Donc pendant qu'il était vivant, il leur a donné des dons, des présents, des cadeaux. Et quand il fait, il les envoya loin de son fils Isaac.
Du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Parce que l'héritage, on ne le partage pas entre plusieurs fils. Les présents, les biens, quand on parle de biens, ne pensez pas que c'est un téléphone, mais beaucoup de richesses. À n'importe quel enfant. Mais l'héritage, on ne donne pas n'importe qui. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je vous ai dit. L'héritage ne se prend pas. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et Naboth avait dit à Akab, quand Akab lui avait demandé de lui vendre, il lui avait dit que l'Éternel me garde de te vendre l'héritage de mon père. Que personne ne vous sorte de l'héritage de votre père. Amen. Que personne ne vous chasse de l'héritage de votre père. Que Javan ne vous ôte pas l'héritage que Dieu vous avait donné. Amen, amen. Donc on a dit Javan, c'est celui qui dirige maintenant la terre. Et quand vous sentez des décisions qui ne vous sont pas favorables, ne vous en prenez pas aux décideurs. Faites la guerre à celui qui rend ferme les cœurs des chair. Est-ce qu'on se comprend? Il y a quelqu'un qui est capable de rendre ferme un cœur de chair. Lui c'est Javan. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Devant vous, aie une voix. Devant vous, aie une voix. Qui ait une voix qui criera chaque fois que vous mettez un pas. Cette voix-là devra crier. C'est ainsi que l'on traite celui que le Dieu d'Israël veut honorer. Amen. Amen. Lorsque vous venez chercher de l'emploi, vous déposez votre dossier. Avant de le déposer, que devant vous, c'est fort s'entendre une voix. C'est l'homme qu'on doit traiter comme le Dieu d'Israël et l'honneur. Que lorsque tu seras en jugement devant le juge, et qu'avant que tu n'ouvres la bouche pour parler, une voix tourne dans la salle d'audience et qu'on dise, c'est ainsi qu'on traite celui que le Dieu d'Israël veut honorer. Et que tout l'univers sache que toi, le Dieu d'Israël, t'honore. Que tout l'univers sache que tu es honoré du Dieu d'Israël. Vous savez ce qui se passe dans notre temps? Voyez même les membres du gouvernement quand ils sont là. Le chef du gouvernement, c'est la première ministre. Mais le jour où cette dame
respectueuse saura que X personne est la personne que le président de la République honore. Je vous dis chaque fois que cette personne-là, dont la première ministre sait que le président l'honore sera devant la première ministre. La première ministre verra en cette personne-là le président de la République. Et la première ministre ne jouera jamais avec cette personne-là. Alors que cette personne-là n'est pas celle qui avait signé l'ordonnance de la nommée première ministre. Dieu annonce à l'univers que vous êtes la personne qui l'honore. Et que devant vous, l'univers tremble. Amen. Et que devant vous, les gens disent on ne touche pas cette personne-là. Car même Dieu le respecte. Parce que Dieu l'honore. Et je ne vous dis pas de blasphème. Lui, notre Dieu a dit j'honore ceux qui m'honorent. Honorez l'Éternel pour devenir des honorables à ses yeux. Honorez l'Éternel et vous deviendrez des honorables du ciel. Les honorables du Congo sont divinisés, on les arrête pas n'importe comment. Alors imagine-toi quand tu deviens l'honorable du ciel. Quel est ce démon qui peut t'arrêter? Quel est ce roulage de l'espace céleste qui va arrêter ton convoi? Non, que ton convoi quitte le trône de Dieu et qu'il revienne avec précipitation chez toi. Et que Dieu acquiert ce que Dieu t'avait promis. Au nom de Jésus, que tu reçoives ce qu'il t'avait promis. Sans qu'un petit roulage démoniaque au ciel. Mais créer un embouteillage à Gabriel. Que tous les embouteillages célestes s'écoulent. Et que ton cadeau te soit amené ce soir. Avec la vitesse. Il envoie sa parole sur la terre. Il envoie ses ordres sur la terre. Et sa parole court avec vitesse. Sa parole court avec vitesse. Que ton cadeau vienne avec vitesse. Que ton exaucement vienne avec vitesse. Que ta restauration vienne avec vitesse. Que ta vie vienne avec vitesse. Que ce que Dieu t'avait promis pendant la campagne vienne avec vitesse. Comment agit Japon? Je vais vous donner un seul. Parce que on n'a plus de temps. Et moi, je dois m'arrêter ici. Je vous ai dit que moi, j'espérais encore d'être là le premier demain. Pour entendre ce que le Saint-Esprit dira. Parce que je voudrais comprendre à fond. Est-ce que vous pensez que comme je suis en train de prêcher, que je maîtrise ces choses? Mais je les ravoue. Que moi, avant de vous dire ce que j'ai dit, je n'en savais rien. Donc il y a beaucoup de choses que je suis en train de découvrir avec vous. C'est comme ça que j'ai dit que Dieu bénisse les bien-aimés qui ont eu cette initiative-là de nous filmer. Quand je rentre à la maison, comme c'est en direct, j'entre dans la part de l'église, je suis la prédication et moi-même je suis édifié. Et ça me permet de comprendre encore beaucoup de choses. Donc comme demain ce sera une autre bouche que l'esprit va utiliser, j'aimerais vous entendre
entendre l'esprit parler notre bouche. Pour que je sois béni. Et j'aimerais même m'asseoir derrière ou même ici là. Pas ici, parce que quand je me mets ici, et que le prédicateur est en train de prêcher, j'ai tendance à tordre mon cou. Parce que moi j'aime regarder les prédicateurs quand ils prêchent. Alors là il dit si c'est un peu haut là, moi je suis comme ça. Donc je serai là pour bien les regarder. Ou même ici, protocole de main s'il vous plaît, ne dites pas passer la tosse qui saute s'il vous plaît. J'aimerais moi protocole lobby au bas de l'hypathé sur Kaye, n'a pas fait goûter à la quitte. Vraiment profiter. Alléluia. Amen. Dieu m'a sécu, il m'a sécu. C'est quand la français. Acclamez pour le comment opère Javan? Le Lengeli Javan, ça pour ça. Je ne saurais pas tout dire, mais je dis un seul. Javan a pour mission de t'éloigner de ton héritage. Et le premier héritage, c'est ta vie. Nous, on ne sait pas pour beaucoup de choses, parfois on néglige la vie. Alors que si vous n'avez pas la vie, vous n'avez rien. Quand vous n'avez pas la vie, vous avez quoi? Vous avez quoi sans la vie? Rien. Alléluia. Amen. Donc votre premier héritage que Dieu vous a donné sur terre, c'est la vie qu'il vous a donnée. Amen. Vous devez aimer la vie que Dieu vous a donnée. Bénissez votre vie. Combien de personnes se bénissent quand ils prient? Alors dis-moi, comment tu t'es béni? Comment tu t'es béni? Viens nous dire comment tu t'es béni. J'ai bien posé la question. Papa Déo aussi a soulevé la main. Papa Déo aussi va nous répondre. Il veut parler de livre, il veut que... C'est comme les étudiants quand ils font l'examen, toi tu es à côté de lui. Ah monsieur, comment vous êtes là? Il est triste pas de vous dire, monsieur, déplacez-vous. Pourquoi? Non, mais quand vous êtes là, moi je n'ai pas écrit. Après il dit, mais qui m'a corrigé les plans? Oui, c'est lui que vous voyez, ça c'est pas là, pas ici. Tu n'es pas les micros. Tu as honte. Tu as hâte de me foquer. Vas-y, comment tu l'as dit ça? Moi, personnellement, je suis content. Où est-ce que comment tu fais? Où est-ce que tu fais? Je voudrais entendre. Quoi exactement? Pendant que toi tu réfléchis, moi je suis en train de chercher un verset. Pour que vous sachiez. Maman. Moi, vous parlez. Vous avez la péniche. Oh, si ma femme a dit, vous avez une femme, vous parlez. Vous m'avez dit, maman, est-ce que ce n'est pas bon déjà? Hein? Oui. Maman, tout fiche à vous pour être sur la bande. Je crois dans mon laisse. Hein? Au ce n'est pas bon. Hein? Maman, il est bon. Au ce n'est pas bon. Maintenant, la solution. Maman anniversaire, le nom anniversaire est là. Joyeux anniversaire, maman anniversaire. On se dit pas là. On dit pas là, on va dire. Alléluia. Amen. Maintenant, on se dit pas là, tu t'es déjà béni. Tu ne sais même pas quand on s'est bénissé. Quand on est très sincère. C'est comme ça que tu es nouveau pasteur. Toi tu t'es béni. Comment? Montre-nous comment tu t'es béni. Je dis à Dieu, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je fais de moi une autre bénédiction. Oui, mais tu dis à Dieu que tu t'es béni. Moi je n'ai pas dit de demander à Dieu de te bénir. Alléluia. Voyez comment on ne se connaît pas. Voyez comment on ne se connaît pas. Voyez comment je
Jésus, puisqu'il nous regarde, il dit, mais ces enfants ne savent pas ce qu'ils sont. Frère, quand Dieu dit à Abraham, qui était encore Abraham, Exode 12, verset 3, je bénirai de toi. Je bénirai qui? Ceux qui te béniront. C'est parce que l'homme a le pouvoir de bénir. Si l'homme n'avait pas le pouvoir de bénir, Dieu dirait, je bénirai tous ceux qui me demanderont de te bénir. Et je maudirai tous ceux qui me demanderont de te maudire. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu sait qu'il y a des gens qui ont compris qu'ils ont le pouvoir de venir et de maudire. Savez pourquoi le Seigneur a dit que les enfants de ce siècle sont plus véhéments, sont plus intelligents que nous? Parce que le sorcier, lorsqu'il agit, il n'agit pas au nom de Satan. Il agit en son nom. Mais toi, enfant de Dieu, quand tu veux agir, tu ne sais pas que ton nom, au-delà du nom de Jésus, est devenu une source de bénédiction. Que ton propre nom là, ton propre nom est devenu une source de bénédiction. Donc au départ de ton nom, tu peux bénir. Amen. Et Jésus se trouve être les garants. Les garants de la bénédiction qui se trouve dans ton nom. Je vous donne un exemple. Moi j'ai un compte en banque. Vous comprenez? J'ai un compte en banque. Je vous donne un chèque pour que vous alliez retirer l'argent. Le chèque portera mon nom? Non. Le chèque que je vous donne pour aller retirer l'argent portera mon nom? Non. Le chèque portera le nom de qui? Les bénéficiaires. Le compte dans lequel l'argent sera soutiré, c'est ton compte? Ce sera le compte de qui? Vous allez vous présenter devant le guichet avec mes pièces d'identité? Avec les pièces d'identité de qui? Frère, vous ne comprenez pas que Dieu a fait de vous des sources de bénédiction? Vous ne comprenez pas cela? Frère, vous êtes bénis en Christ. Les bénédictions sont dans les comptes de Jésus. Mais le nom qui porte la bénédiction, c'est ton nom. C'est ton nom. Béni. Parole soit béni. Parole tu es béni. Parole tu demeures béni. Parole vie. Parce que le chèque qui porte ta bénédiction porte ton nom. Même si le compte n'est pas mon nom, mais le chèque porte mon nom. À partir d'aujourd'hui, commencez à vous bénir. Là, tu comprends? Tu fléchis les genoux. Ta bouche là, qui devient une bouche du Seigneur. Tu dis à ton âme, tu dis à ton âme, comment donc? Quand David dit, mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel qui est grand là, l'Éternel qui est grand là, ton âme peut le bénir. Et toi, ta petite âme là, ton âme ne peut pas te bénir. Ton âme ne peut pas te bénir. Pourquoi vous ne vous bénissez pas? Pourquoi vous ne vous imposez pas les mains? Pourquoi vous ne vous déclarez pas guéri? Pourquoi vous ne vous déclarez pas intelligent? Pourquoi vous ne vous déclarez pas riche? Pourquoi vous ne vous déclarez pas fort? Ne savez-vous pas que Dieu vous a donné le pouvoir de créer? Dieu vous a donné le pouvoir de créer. Ne savez-vous pas qu'il a dit ce que vous lirez sur la terre sera dit dans les cieux? Ne savez-vous pas que vos déclarations sont créatrices? Apprenez à vous bénir. Saul, quand tu te lèves, tu dis à Saul,
Ça où je t'ai béni. Mais ce qui parle là, c'est l'ordonnancement du ciel. Parce que tu as l'esprit du ciel. Et par Saint-Esprit, en frère, le Saint-Esprit qui agit en moi est sous mon contrôle. Il est sous mon contrôle. Même si c'est lui qui me dirige, mais il est sous mon contrôle. Parce que la parole dit, l'esprit de prophète est soumis au prophète. Si je décide d'arrêter de prêcher maintenant, il ne va pas mourir après il commence à pour dire parole. Lorsque Jonas avait refusé d'aller prêcher, il n'avait pas pris de force pour l'amener là-bas. Parce que Dieu obéit Dieu. Yes! Amen. Dieu obéit à Dieu. Amen. Dieu obéit à Dieu. Dieu a fait de toi Dieu. Quand tu parles comme Dieu, Dieu entend. Dieu fait comme Dieu. Pire encore, il y a des enfants des parents qui ne bénissent pas leurs enfants. Papa Déo, dis à tes enfants, quand tu pries, dis, j'ai ceci, je te le donne. J'ai ceci, je te le donne. Papa, il m'a dit leur ça. C'est que tu as et que tu veux que ça soit dans Serge. Après, il lui. Serge, j'ai ça. En moi, il y a ça. Je te le donne. Serge, prends ça et pars avec. Et comme il est spirituel, il va dire Amen. Et tu verras ça dans Serge. Est-ce que vous croyez à la parole du Seigneur? Il est en train de vous tromper. Il est en train de vous mentir. C'est nous la Subaru. Acclamez les rois de Dieu. À partir d'aujourd'hui, comme ça, tu dis parents, sois heureux. Parents, sois fort. Tu dis par la parole du Seigneur, parents, je te déclare que cette journée te sera meilleure. Et tu verras. Ça veut dire que les gens ne savent pas se bénir. Mais le diable leur a appris de se maudire. Le diable t'a appris à te maudire, mais ça va pas appris à te bénir. Au moins vous avez déjà entendu quelqu'un dire que maintenant qui n'a pas de nom. Donc le diable lui a montré comment il peut se maudire. Il lui a caché qu'il avait le pouvoir de se bénir. Alléluia. Frère, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je sens l'esprit en train de déverser beaucoup de choses à lui. Jamais de pasteur. Jamais de pasteur. Jamais de prédicateur. Jamais de docteur. Quand je parle, je vois les choses. Ça s'ouvre. C'est comme du miel dans le ventre du lion. Moi-même, je sens, j'écoute que c'est très bon. Comment agit Javan? On nous lit quelques deux versets seulement et puis on va prier. Pardonnez-moi pour le retard, j'avais promis de ne pas être en retard. J'avais promis de ne pas être en retard. Que notre frère nous lise. Je suis dans un Samuel. On peut lui balancer aussi un Samuel. Ça, on va interpréter. J'espère que vous le saurez parce qu'il y a des mots. S'il a déjà lu ça, il va comprendre le ce qui est un 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. Verset 19 et 20. Après, na kati ya mboka na Israeli bato basalaka mabende
Car le Philistin avait dit en péchant les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez le Philistin pour utiliser son socle. Et pas la Philistie n'a pas à côté sa son oyo, sa hache et sa bêche. Et passolinaye, kongonaye, tope pas unaye. Il arriva qu'au jour du combat, et comme il ne se trouvait ni épée ni lance. Entre les mains de tous les peuples qui étaient avec Saoul et Jonathan. Il ne s'en trouvait auprès de Saoul et de Jonathan, son fils. Alléluia. Il y avait toujours guerre en Israël. Les Philistins contre les Israélites. Parce que les Philistins pensaient que Israël venait prendre une terre qui devait être la leur. Et si les Philistins avaient un rêve, c'était de chasser Israël de la terre promise. Voici la stratégie qu'ils avaient montée. Maman Titi, quand tu me dis, pasteur, je n'arrive pas à prier, mais tu sais pas que c'est la stratégie philistine. Voici la stratégie qu'ils ont montée. Ils se sont dit, si nous laissons la manufacture d'armes en Israël, si nous laissons les forgerons en Israël, ils auront toujours les armes. Et s'ils ont assez d'armes, quand nous irons au combat contre eux, nous risquerons d'être à armes égales. Donc ce ne sera pas possible que nous les domptions facilement. Et nous les domptons. Que faut-il que nous fassions? Empêchons-le d'avoir la possibilité de fabriquer des armes. Deuxième chose, même les quelques-unes qu'ils ont chez eux, enlevons tout ce qui peut leur permettre de les aiguiser. Ramenons ça chez nous. Qu'ils soient dépendants en armement de nous. Il est arrivé que dans tout Israël, lorsqu'un homme avait besoin de défricher un champ, et que sa machette n'était plus aiguisée, il devait traverser la frontière simplement pour aller faire aiguiser sa machette. Faire imaginer que les champs c'est à Kampokolo. Disons même c'est au rond-point Mandela. Et les Philistins c'est en face ici chez maman, ma bien-aimée ici. Nos bien-aimés qui sont en face. Donc vous habitez chez moi à Kimba. Votre champ c'est là-bas. Vous devez quitter chez moi, venir ici et utiliser votre machette. Et après, faites la route pour Kampokolo. Vous allez quitter chez moi, arriver ici, à quelle heure? Vous allez aiguiser l'instrument du travail jusqu'à ce que ça soit aiguisé et partir, arriver au champ à quelle heure? Et vous allez faire quelle portion de travail? Parce que aussitôt que la machine sera émoussée, il faudra rentrer encore.
machette ne aussi la Bible que c'est là où sont les Vous coupez deux gros arbres, il faut les mousser pour rentrer encore. Au kati déterminé de lui balai et c'est nous sommes à l'issue. Vous allez finir à réfléchir. Au quotidien, ça vous casse à Nyon sur ça. Vous saurez réfléchir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Israël n'était plus en mesure de fabriquer les arbres. Israël n'était plus en mesure d'aiguiser ses arbres. Vous allez en guerre, vous n'avez pas d'armes. Ou même si vous avez d'armes, vous n'avez pas de munitions. Vous avez d'armes, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Sinon, tout ce que vous allez faire, c'est lever les mains. C'est les feux. Ne nous tuez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Devenez nos esclaves. Cette terre nous appartient. Qu'ainsi soit-il. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous vous dites, comme Israël avait dit dans le désert, il aurait été pour nous d'être ces esclaves des Égyptiens qui mourent dans le désert. Parce que personne ne peut aller mourir au combat. Si il ne sait plus se battre, il se rend. Il préfère être prisonnier de guerre, rester en vie. Parce que l'armistice peut être signé dans un arrêt momentané de combat. L'armistice, je sais que c'est un mot qui est difficile. L'armistice veut dire un arrêt, un accord pourtant arrêt momentané de combat. Peut-être signé, l'échange des otages peut être fait. Et je vais rentrer chez moi. Mais si je meurs ici, je ne rentrerai plus chez moi. Bien aimé, c'est ce que Javan fait. Javan t'empêche de prier. Il t'empêche de prier. C'est comme ça que le premier jour, j'avais posé la question. Sincèrement, qui après la campagne, surtout, éprouve des difficultés à prier. Et je dis pas prier, Seigneur, bénis-moi cette bonne sauce que je vais manger. Je n'ai pas dit, Seigneur, maintenant je vais dormir, garde-moi, amen. Mais prier comme être en contact avec Dieu pour réclamer des choses, pour créer d'autres, pour changer de situation. Parce qu'il y a prié. Et quand vous priez, même votre esprit sent que vous priez. Et votre esprit vous dit que vous êtes en train de prier. Et l'esprit de Dieu est content. Et comme les démons qui sont là savent que vous priez. Et quand vous ne priez pas, mais vous marmonnez. Vous-même vous savez que vous n'avez pas prié. Vous commencez juste à prier. Vous savez que vous pensez à autre chose. Vous commencez juste à prier. Surtout quand vous prenez la position que j'appelle à la Mecque. Vous connaissez la position à la Mecque? Non, à la Mecque, la position à la Mecque. Moi, je l'ai appelé. La position il y a des mots. Non, dites seulement à la Mecque parce que pas le petit. Position à la Mecque. Je n'aime pas ça pendant la retraite. Je connais la position à la Mecque. Position à la Mecque, il y a le roi de la Trinité. Vous connaissez la position à la Mecque? Qui connaît? Fais-nous la Mecque. Petit, tu résistes à ton pasteur. À la Mecque, mets-toi. Mets-toi vite. Mais non, mets-toi bien. C'est un homme, mets-toi. Je veux que je te mette maintenant. Allez, mets-toi. Mec, exécution. C'est pas ça. Mets-toi bien. Il a honte de métier.
tu vas te réveiller quand on acclame le Seigneur après avoir fini la prière. Alléluia. Et il t'amène le plus souvent à la Mecque. Surtout quand tu vas dans la chambre. Tu fais une Mecque un peu bien arrangée. Parce que la tête est sur les lits. Tu métamorphoses un peu la Mecque. Là tu amènes les lits à la Mecque. Et tu es comme ça. Alors si tu es une femme mariée et que tu es mariée comme moi, quand j'ouvre la porte pour entrer, la porte, oui. Oh. Là, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu n'es pas en train de prier. Le diable t'empêche de prier. Frère, on peut en rire. Mais ça nous détruit. Sérieusement. Alléluia. Tu étais quelqu'un qui pouvait faire 30 minutes. Et quand tu commences à prier, tu as l'envie de prier. Tu as les coups de prier. Quand Dieu veut t'attirer à lui, il te donne l'envie de rester devant lui. Tu sens que tu pries, mais tu n'as pas envie d'arrêter de prier. Tu lis la Bible, mais tu n'as pas envie d'arrêter de lire. Ça devient tellement intéressant. Ça devient tellement exquis. Ça devient tellement succulent que tu ne sais plus arrêter. Mais combien de fois tu as été devant le Seigneur? N'est-ce pas, tu es devenu quelque chose? Je n'ai pas le temps de prier, je déclare seulement. Cette journée m'est donnée. Tout ce que je vais manger, c'est sanctifié. Partout je vais passer. Frère, même Jésus passait toute la nuit à prier. Avant de déclarer. Les déclarations, c'est quoi? Les déclarations sont comme la détente. La détente d'un revolver. S'il n'y a pas de cartouche déjà, même si on appuie sur la détente, aucun effet. Aucun effet. Le Koulouna est en train de venir. Ton arme n'est pas chargée. La prière est un chargeur. Tu peux avoir des crédits dans ton téléphone. Mais si la batterie est à plat, tu ne vas pas communiquer. Mais il y a assez de crédit. Tu as assez de data. Mais tu ne pourras pas surfer. Lorsque l'arme ne porte pas de munitions, Koulouna devant, tu appuies sur la détente. Rien ne se fera. Tes déclarations, lorsque tu n'es pas chargé en prière, ne produiront aucun effet. Arrêtez de dormir. Que Japon ne vous empêche pas de prier. Lorsque vous sentez que vous n'avez plus la force de prier, priez. Lorsque vous devenez faible en prière, priez. Qu'on ne vous ravisse pas votre épée. Qu'on ne vous ravisse pas votre flèche. Qu'on ne vous ravisse pas votre lance. Javan n'est pas fort. Javan vient que te prendre tes armes. Et lorsqu'il aura pris tes armes, c'est comme si je me réveillais chez moi à la maison. Et dans ma chambre, je me vois devant des gens qui me braquent des armes et qui me demandent de tout donner. Vous pensez que je ferai quoi? Vous pensez que je ferai quoi?
Si je voudrais avoir la vie sauve, n'est-ce pas que je donnerai tout? N'est-ce pas que je donnerai tout? Oui, si vous ne voulez rien donner à Javan, levez-vous pour prier. Levons-nous pour prier. Vous n'avez plus la force de prier, il faut prier. Vous ne savez plus prier, il faut prier. On ne vous ravise pas votre épée. On ne vous ravise pas votre arme. Rien du tout que les chantres montrent, on ne vous ravise pas votre arme. Que Javan ne vienne pas vous prendre votre vie de prière. Que Javan ne vous éloigne pas de l'église. Que Javan ne vous éloigne pas de la parole. Que Javan ne vous empêche pas d'être une femme de prière. Un homme de prière. Pour qu'au jour du combat, tu sois sans armes devant une armée bien équipée. On va juste prendre un bon cantique. Et on va prier. Et je vais vous dire comment il faut prier. On y va vite, on y va vite. Oh.